Alors, je voudrais bien que Titus fasse le tri pour montrer un petit peu aussi. Titus, avance-toi bien. Voilà. Allez. Voilà. Le troisième mouvement que tout le monde n'a pas fait tout à l'heure, c'est le tria. Donc, lorsque l'adversaire arrive avec son épée en le faisant tournoyer, on va lever le bouclier pour se protéger du coup et en même temps piquer au pli de laine. Tria, percutite. Percutite, tria. Unus, duo, tria. Unus, duo. Dans les rangs. Vous pouvez applaudir Titus. Laxate. Donc brièvement, je vous disais tout à l'heure que c'est une légion qui a été levée par Jules César pour la guerre des Gaules. La légion Sisferata évidemment, entre Jules César et le IIe siècle, c'est-à-dire l'époque de Trajan-Adrien, il y a énormément d'évolution dans l'équipement. On y reviendra cet après-midi, on en parlera beaucoup plus en détail. Mais voyez qu'ils sont casqués, certains portent la cotte de maille encore, bien sûr, elle va perdurer. Certains portent une lorica, celles qui brillent, qui sont en laiton ou en bronze. C'est ce qu'on appelle une lorica segmentata, donc une segmentée. Elle est typiquement orientale. Et puis notre Ptio qui a donné les ordres porte une lorica segmentata, c'est lui, l'autre c'est la squamata, donc les deux, le porte-enseigne et le légionnaire que vous avez sur votre gauche, portent donc une armure d'inspiration orientale. Donc en fait les équipements sont très variés, on récupère chez les autres peuples et puis on s'en équipe, s'ils sont efficaces autant les garder. Donc vous avez vu qu'il porte le glaive à droite. Il y a une façon très pratique de le sortir et là on va revenir sur Titus qui va se mettre un poil en arrière et qui va vous montrer à la manière de Lucky Luke, puisqu'il le dégaine très rapidement. Regardez surtout comment il va positionner sa main. Titus, si tu veux te mettre un peu dans tous les sens pour que tout le monde puisse voir, regardez comment la main est cassée. C'est une position ergonomique pour éviter de faire tournoyer l'épée si on la sort dans le mauvais sens et de blesser les camarades qui sont devant. Donc on la sort dans un mouvement très réduit, une amplitude restreinte, ce qui fait qu'on ne blesse personne si l'arme venait à échapper. Là, en cassant le poignet et en la retirant de cette façon, on évite de blesser les autres et on prend une amplitude moindre. Dans la main gauche, ils ont évidemment le bouclier qu'on appelle le scutum. Si chacun veut montrer son scutum, l'intérieur au moins, ce sont des lames qui sont croisées. Vous avez trois épaisseurs. Extérieur, sous le lin, vous avez une épaisseur horizontale. À l'intérieur, une épaisseur horizontale. Et la troisième épaisseur est dans le sens vertical. Donc en fait, vous avez du contre-collé résistant à tout. Et justement, le bouclier ne peut pas se fendre et difficilement traversé par des flèches, ça va se planter dedans mais ça va pas aller plus loin, donc c'est une arme redoutable. Ceux-ci font à peu près 6,5 kg, qui sont plus légers que la première génération, mais très efficaces. Même un légionnaire de gros gabarit comme notre Ptio peut s'abriter derrière, sans problème, donc vous voyez qu'il enveloppe bien. C'est pour ça que pour les positions de combat, vous avez vu, vous voyez que leurs mollets sont découverts, sauf que lorsqu'ils sont en position de combat, ils arrivent à parer un petit peu à ce souci des mollets, donc ils peuvent s'abriter derrière tranquillement. Ils n'ont pas pris leur pilou, mais ils sont sur le camp. Ils portent des chaussettes évidemment, puisque les chaussures sont en cuir, et sous leurs chaussures ils ont des clous. Des clous qu'on trouve jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70-80. Lorsque nous avions encore des chaussures, des semelles en cuir, on mettait de petites ferrailles chez le cordonnier. Ça faisait un peu gling-gling dans la rue, mais ça protégeait au moins les semelles. Imaginez qu'un légionnaire va marcher 30 km par jour. Je donne pas cher des semelles à la fin d'une marche de 30 km. Donc le meilleur moyen pour protéger les cuirs, c'est de mettre des clous qu'on va renouveler lorsqu'ils sont usés ou perdus. C'est très facile, il suffit de donner à chaque légionnaire une poignée de clous et chacun va être capable de reclouter ses semelles. Alors vous parlez des cottes de mailles, vous avez vu qu'au niveau de l'abdomen, il porte une ceinture qui est plus ou moins décorée avec des petites pièces de métal. Ces pièces de métal sont leur trésorerie. Le légionnaire romain est très mal payé, il risque sa vie pour la patrie, mais il est très mal payé. La seule façon d'économiser lorsque on est à une époque où il n'y a pas encore de banque, ni de banque en ligne, ni de banque tout court, de carte bleue, de chéquier, de tout ce qu'on veut, lorsqu'on arrive à économiser de l'argent, on investit dans du métal. Que ce soit de l'argent, pas pour les légionnaires malheureusement, mais que ce soit du bronze,
du laiton, du fer simplement, que les pièces soient travaillées ou pas, ça a de la valeur. Un légionnaire qui a besoin de retirer de l'argent va arracher une plaque, va la négocier au poids et à la valeur et au travail du travail qu'il y a sur la plaque, hein, bien sûr, et ça se négocie, comme aujourd'hui encore des gens qui vont chez le ferrailleur déposer du cuivre, du métal de toutes sortes. Lorsque le légionnaire va partir à la retraite, il partira avec cette ceinture. Certains d'entre eux portent un pugio. Le pugio, c'est un petit poignard, et on va dire que le pugio, c'est le summum de la retraite, on va dire, le summum de l'économie. Lorsque vous allez partir, et bien, si vous avez votre kingulum, votre ceinture chargée de métal, plus ce petit poignard, soit vous le gardez toute votre vie parce que vous avez été légionnaire, soit vous allez le vendre pour vous acheter un lopin de terre, une taverne ou autre chose. Autour du cou, ils portent tous un chèche. Le légionnaire, lui, a besoin d'être mobile, de pouvoir tourner la tête sans être gêné. Donc, la petite focale qu'il porte autour du cou, pour se la jouer un petit peu légion étrangère, ou plutôt c'est le contraire, c'est la légion étrangère qui l'a prise aux Romains, eh bien, cette focale permet d'amortir les coups qui pourraient être portés au niveau de la gorge. Au lieu d'avoir une entaille qui va vous vider en 2 minutes, vous allez avoir simplement une égratignure et ça s'arrêtera là. Donc la focale et le foulard est indispensable. Tout Marium, Prochédie.